Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce mercredi. Chers parieurs, le quintet plus mercredi 16 août 2023, à Enghien dans le prix du pont de l'Alma, une course à l'attelé 2, niveau D, sur 2150 mètres départ à l'Autostar, pour 7 à 10 ans inclus. C'est la Réunion 1, course 4. Départ prévu 18h00. Chers amis parieurs, nos chevaux incontournables du quintet du jour. Les palmarès à suivre dans un instant. En tête de notre sélection quintet le numéro 4. Gilles Moore, aura notre préférence. Résumé de sa carrière. Au total 78 courses en jambes, elle compte 4 victoires et 39 placés. Dans des quintets plus à Vincennes, il a remporté celui du 7 avril et s'est classé 4e de celui du 5 mai. Il vient de finir 6e à Vichy, mais sur le mile, une distance trop courte pour lui. Dans ce lot, avec le 4 à l'Autostar, il va vite pouvoir occuper une bonne place. Sauf incident, il devrait prendre une part active à l'arrivée. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Daniel Delaroche. Il dit. Gilles Moore, 4, a eu le temps de récupérer, d'autant qu'il a fait très chaud dans l'Allier. Ici, il découvre un engagement idéal au plafond des gains. On a un numéro favorable. Physiquement, il est prêt à faire de son mieux. J'y compte un peu à ce niveau. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce mercredi. Numéro 5. Galon de Vire. Résumé de sa carrière. Au total 66 courses disputées, et signe 6 victoires et 45 placés. Il se plaît beaucoup à Enghien. Sur cette piste, il avait remporté le quintet plus du 17 mars. Toujours sur ce parcours, il reste sur 2 belles 4e places dans des courses de ce niveau. Il fait partie des priorités au moment du choix. On se renseigne davantage avec Alexis Grimaud. Il s'explique. Galon de Vire, 5, reste sur de bonnes sorties sur ce parcours. Il a manqué d'un peu de chance pour faire mieux. Mercredi, il découvre un engagement idéal au plafond des gains et l'eau est peut-être un peu moins relevé que ceux qu'il a affrontés ces derniers temps. De plus, il a hérité d'un bon numéro. Il ne faut pas faire trop d'efforts durant le parcours mais tout semble réuni pour qu'il termine dans le quintet. Chers parieurs, la dernière minute du quintet de ce mercredi. Numéro 15. Grindelwald. Résumé de sa carrière. Avec ses 65 sorties disputées, et signe 6 victoires et 34 placés. Régulière depuis le début de l'année, en province ou en région parisienne, elle s'est montrée fautive à la sortie du tournant final récemment à Enghien dans une course B, alors qu'elle avait beaucoup de ressources. Dans ce quintet plus, malgré son numéro 15 en deuxième ligne, elle semble capable de l'emporter, sa qualité ne faisant aucun doute. Plus de précision avec Alexandre Abrivard. Il dit. Grindelwald, 15, allait encore librement dernièrement lorsqu'elle m'a échappé à la sortie du tournant final. Elle n'aurait pas tapé loin. Toutes ses performances précédentes étaient bonnes. Ce n'est pas une jument fautive. Elle apprécie ce parcours et s'élancer en seconde ligne ne va pas la déranger car elle apprécie de venir sur les autres. Je vous conseille de la racheter. Les amis, soyez sympas, faites ce simple geste, et on continue, et restez jusqu'à la fin de vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du quintet de ce mercredi. Numéro 6. Enduro. Résumé de sa carrière. 69 courses effectuées, et compte 7 victoires et 46 placés. Ces 3 dernières courses sont satisfaisantes. Lors de la plus récente, il s'est classé 5e en finissant dans le sillage de Galon de Vire. Il est compétitif à ce niveau, mais n'ayant pas de marge, il est plutôt envisageable pour une 4e ou 5e place. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Sylvain Roger. Il dit. Enduro, 6, vient de bien se comporter à plusieurs reprises notamment à Enghien dernièrement, sans avoir pu être lâché dans la phase finale. On a fait quelques soins depuis. Il devrait être un peu mieux.
Il est dans sa catégorie, sur une distance qui lui convient et sur ce plaît sur les 2150 mètres. Il sait démarrer et se placer. Il est en forme et à sa place à l'arrivée du quintet. Nos deux tocards incontournables du quintet de ce mercredi. Premier tocard en forme. Numéro 12. Glorani Deneux. Résumé de sa carrière. Au total 38 courses disputées, et compte 6 victoires et 20 placés. 12, a été non placé lors de ses 3 dernières courses. Il va tenter de surprendre. Lorsque Franck Nivard est associé à un cheval entraîné par Fabrice Souloy, c'est 55% de réussite dans les quintets. On écoute Franck Nivard. Il dit. Glorani Deneux, 12, manquait beaucoup pour sa rentrée. Elle était battue en face. Elle a dû améliorer sa condition physique depuis avec près de 3 semaines. Maintenant, je ne sais pas vraiment où elle en est. Dans l'immédiat, il faut qu'elle rassure. Il m'est difficile de le recommander à la vue de sa rentrée. Deuxième tocard en forme. Numéro 11. Galant, Gala. Résumé de sa carrière. Au total 58 courses disputées, auxquelles il signe 8 victoires et 35 placés. Jugé sur sa 6e place dans le Quintet Plus du 24 mars à Vincennes, dans une course D, il mérite crédit dans cette épreuve, d'autant qu'il a Éric Raffin comme pilote et qu'en 4 sorties à Anguien, il n'a jamais fini plus loin que 4e. Plus de précision avec le reporter. Il dit. Galant, Gala prêt à s'illustrer. Il a décliné la lutte fin juillet dans une catégorie analogue, alors qu'il avait une position tout en dehors cette fois, il est en seconde ligne. Après 2 courses de rentrée avec l'effort, il évoluera cette fois pieds nus. Il avait fait preuve d'une belle régularité au premier trimestre confié à Éric Raffin, il a un rôle intéressant à jouer. Il n'a jamais déçu à Anguien en 4 sorties. Notre outsider séduisant du quintet de ce mercredi. Numéro 1. Funky Dalbe. Résumé de sa carrière. Au total 64 sorties effectuées et compte 9 victoires et 36 placés. Plaisant vainqueur le 30 juillet sur la piste en herbe de Montier-Anders, il a ensuite pris une bonne 2e place dans une course dès le 5 août à Vichy sur 2950 mètres. De retour sur un hippodrome qui lui a déjà réussi, ce Hongre de 8 ans devrait profiter de sa forme et de sa pole position derrière l'Autostar pour jouer un premier rôle. Plus de précision avec Jean-François Senet. Il s'explique. Funky Dalbe, 1, a prouvé qu'il était revenu au mieux en alignant de bonnes performances sur des parcours de tenue. Il manque de références sur les courtes distances mais il avait bien couru sur ce tracé en début de carrière. Au top et, idéalement engagé, il a malgré tout une belle carte à jouer. Notre surprise évidente du quintet de ce mercredi. Numéro 10. Fortuna. Résumé de sa carrière. Avec ses 76 courses, il signe 9 victoires et 26 placés. Au regard de ses victoires des 25 juillet à la Capelle et 20 juin à Vincennes, dans des courses D, c'est une belle chance dans ce quintet plus. Cela dit, avec le 10 en seconde ligne, elle, probablement devoir subir la course. Mais avec un déroulement de course favorable, il ne serait pas étonnant de la voir finir dans les 3 ou 4 premiers. On écoute Gilles Curren. Il dit. Fortunac, 10, s'est imposé plaisamment à la Capelle. Je profite de sa forme pour la présenter dans ce quintet. Elle apprécie les parcours de vitesse comme elle l'a prouvé en gagnant sur les 2100 mètres de Vincennes, début juin. Elle a hérité d'un numéro favorable en seconde ligne et s'est imposée lors de ses 2 dernières tentatives pieds nus. Je suis obligé d'être confiant. Chers amis, en cas de non partant, les remplaçants sont le numéro 2 et le numéro 3. Ma sélection quintet du jour. Le 15, le 4, le 5, le 6, le 12, le 11, le 10, le 1. Mon champ réduit à 50%. Ticket de base. 5, le 4, le 6, le 11, le 6. Ticket de folie. 11, le 1, et le 6, le 12.
ticket de couverture. 15, et le 4. Merci les amis. Bon jeu à tous. À très bientôt pour la prochaine course. Bye.